Shalom, shalom, shalom. La paix, Seigneur Yeshua, capable avec chaque monde. Et après-midi, nous allons parler un petit peu sur caractéristiques pharisiens que le Seigneur a utilisé en pile, comme des cas dit, pharisiens ont souvent en pile, d'accord, en pile reproche, et nous pourrons regarder à travers les Écritures, aussi quelques définitions sur les pharisiens pour nous reprocher pharisiens ça. D'accord? Lorsque nous regardons dans Wikipédia, et ici, là, la première, nous voyons les pharisiens constituent un groupe religieux et politique. Ok? Et un groupe religieux et politique de juifs. Nous voyons dans les Écritures, le Seigneur parlait toujours, et tu prends des exemples, et qu'on verset il dit, ici, là, dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il dit, car je vous dis que si votre justice n'est pas plus abondante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur est clair ensemble avec nous. Il dit, si justice nous pas dépassé, justice scribio et pharisiens, celle des scribes et des pharisiens, nous pas entrer dans le royaume des cieux. Bien aimés, mes amis, ça doit toucher nous. Il doit faire nous à réfléchir, mettez-nous à réfléchir, nous chita pour nous réfléchir sur ça. Parce que les pharisiens étaient vraiment des gens zélés dans leur tradition, zélés dans la Torah. C'est des gens qui ont étudié la Torah jour et nuit, qui te connaissent vraiment la Torah par cœur. C'est des docteurs de la loi. Et nous voyons ici, le Seigneur dit, si justice nous pas dépasser celle des scribes et des pharisiens, nous pas entrer dans le royaume ciel. Regardez quelques caractéristiques des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 3, Matthieu verset 7, il dit que, mais voyant venir à son baptême beaucoup, ça ici c'est Jean-Baptiste qui a parlé du pharisien, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est imminente. C'est à nous, Jean-Baptiste, c'était, un homme que le Seigneur t'a choisi, pour t'aller aplanir, ou bien, aplanir le chemin, le sentier du Seigneur. Ok? C'est un homme que le Seigneur t'a choisi pour parler de, la venue du Messie. Ok? Ici, là, nous voyons que Jean-Baptiste, qui était mandaté par le Seigneur, dans des comment pour traiter les pharisiens. Et les pharisiens, c'était des religieux, des gens qui attachaient avec le sabbat, attachés avec la Torah, qui étaient des personnes qui étaient vraiment sous apparence, qui étaient vraiment robes rades, qui couvraient corps très religieusement, qui t'attachaient avec le temple de Jérusalem, qui étaient vraiment, ils étaient vraiment à fond dans la loi de Mosaïque, là. Ils étaient des grands responsables religieusement parlant. Mais nous voyons que Jean-Baptiste qui est venu, et qui pas même gagné un ministère selon la religion, et un ministère connu selon les hommes, Jean-Baptiste pas même gagné un habillement qui attire des gens, des personnes, il pas même gagné un bel bâtiment, une belle caille, une belle machine, il pas même gagné vêtements, qui étaient vraiment cher, chic, qui t'a attiré des gens. Jean-Baptiste pas gagné vraiment, yon rang social, et soit dans l'école théologique, on va comme ça, mais ouais, Jean-Baptiste, avec l'onction, avec la puissance, l'autorité de l'évangile, mandat que le Seigneur balé, il pourra dire que, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est.
a dit les pharisiens et les sadducéens, ce sont des progénitures de vipères. Pour qui ça, Jean-Baptiste dit ça? Parce que, eh ben, ils étaient attachés avec plus tradition d'homme que la volonté du Seigneur. Ils étaient adorer le Seigneur, non selon le Seigneur, non dans le cœur, mais avec les yeux. Ils étaient plus, eh ben, attiré, mais plus frappé par ça qui plus comme on dit prêcher dehors et, que en dedans. Il était compte plus comme dit parler plus de la chair, de ça qui frappe les yeux que parler du Seigneur. Elle était plus parler de l'homme, de gloire à l'homme, de, de relation l'homme, de alliance l'homme, il était plus religieux politique, il était pas mélangé dans deux sens, religieux et politique, mais tout ça qui concernant le Seigneur, il n'y a pas de gagné, il y a une relation avec le Seigneur, tout bon vrai. Mais ça qui concernait de religion sur les hommes, les traditions d'hommes, les dogmes des hommes, eh ben, il était plus attaché avec ça. Mais il était nié qui ça, la volonté du Seigneur, la crainte du Seigneur. Il n'y a pas de gain. Et puis, dans Matthieu chapitre 9, verset 11, il dit, et les pharisiens voyant cela dirent à ses disciples, pourquoi votre docteur mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et les pharisiens ont leur caractéristique pharisien, ils croient toujours propre. Ils croient qu'ils sont plus saints. Ils croient toujours saints qui passent tout le monde. Ils croient qu'ils sont plus purs qui passent tout le monde. Je crois que c'est entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes. Et l'évangile, le Seigneur est venu mourir pour eux-mêmes. Je crois que l'Élohim qui crée les cieux et la terre, c'est pour eux-mêmes seuls. Hein? C'est pour eux-mêmes seuls parce que tu fais partie d'une congrégation qui gagne nom, qui gagne nom, fait partie, ils ont un style de rad qui met dessus, ils propre, ils bien habillés, mais ils plus entre eux-mêmes que fait ça que le Seigneur m'a demandé pour faire. Mais au plus sous l'apparence, au plus fait ça que, assemblée au pasteur au demandé pour faire, que vous fait ça que le Seigneur m'a demandé pour faire. C'est ça les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens. Et nous parlons en l'autre côté encore. Nous parlons en l'autre côté encore. Et leur caractéristique des pharisiens. Alors, et les disciples de Yohanan s'approchent de lui en disant, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et on leur bagarre encore, les pharisiens tellement religieux, ils plus croient que c'est en jeûnant que le Seigneur propose nous que faire la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur qui peut entrer dans le royaume des cieux, mais c'est le monde qui fait la volonté du Seigneur. Jeûne, et nous pas faire jeûne parce que, c'est volonté, c'est parce que moi j'ai un désir pour faire jeûne. Pas faire jeûne parce que c'est pour volonté, moi, c'est pas parce que moi besoin tel bagage, moi faire jeûne. Moi chercher tel bagage là, mais c'est moi faire jeûne. Non, jeûne, c'est le Seigneur qui mettait ça dans le cœur pour faire. C'est l'esprit du Seigneur qui pousse à faire jeûne, à jeûner. OK? C'est pas l'homme qui va le dire, vous faites jeûne pour tel bagage. Jeûne, c'est jeûne de Daniel, que Daniel a fait une seule fois. Il va déjà faire encore 21 jours de Daniel. Hein? Le jeûne d'Esther que c'était fait une seule fois. Hein? Et puis, on va le faire qui ça, piscine, Bethesda, tout ça. Un paquet de bagailles qui pas rien à voir avec la sainte doctrine du Seigneur. OK? Et puis, dans le verset 34 là, il dit que, mais les pharisiens disaient, ils chassent les démons par le chef des démons. Et puis, qu'on l'autre bagarre encore, les caractéristiques pharisiens. Les pharisiens pas croire dans miracle. Parce que, ils pas croire que Jésus-Christ c'est le miracle. La parole dit nous que, Yoshua c'est le miracle. C'est appelé dans Isaïe chapitre 5, verset 9, je ne me suis pas trompé moi.
ou 9, le verset 5. Si pas trop, on regarde le moins. Isaïe chapitre 5. Alléluia, merci Seigneur. On va chercher le nom. On va prononcer le nom. On va chercher lui. Gloire à ton nom, Seigneur Yeshua. Isaïe chapitre. Isaïe chapitre. Betty Filia. Moto balou, tá? Moto balou. Tá bom? Isaïe chapitre 5, à partir de verset 9. Alléluia. Si je ne pas trompé, sur Isaïe chapitre 9, verset 5, il dit que, oui, ok, Isaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la pire reposera sur son épaule. On appellera son nom le miracle. Regardez le miracle. Le Seigneur, c'est le miracle. D'accord? Le Seigneur dit que, eh ben, il bâtit l'église. À moun qui accepte que le Seigneur bâtit lui, eh ben, moun ça a accompagné avec miracle. Miracle là, en dans la dehors, la côté là avec lui. Parce que Yoshua, c'est miracle. Et tout ça que le Seigneur crée, c'est miracle. C'est bagaille qui dépasse l'entendement des hommes. D'accord? Nous-mêmes, pour nous venir former en dans votre maman, nous c'est miracle. C'est un miracle, ça y est. D'accord? Mais les pharisiens pas croire dans le miracle. Ils pas croire. Lorsqu'on pas croire, ils disent pas croire dans le miracle. Et bon, pas croire dans le Seigneur Yeshua. Parce que Jésus-Christ, le Créateur, il s'est mis le miracle. Vous comprenez? Les pharisiens, il y a des gens qui disent, bon, jusqu'à point où il aller loin, il dit, et il utilise le verset ça que le Seigneur dit, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, côté que le Seigneur dit à Mono, et Mono te dit Seigneur, nous te connaissons la mission de chasser des démons, tout ça. Oui. Eh bien, ça te qu'on fait dehors volonté du Seigneur. Dehors la saine doctrine du Seigneur. Et donc on utilise l'autre moyen pour faire des miracles. Est-ce qu'on d'autres moyens? Mais, monde qui dans le Seigneur, avec la parole, le nom du Seigneur, cela suffit. Vous comprenez? Le nom du Seigneur. La prochaine qu'on connaît avec le nom Seigneur. Lorsqu'on gagne le nom Seigneur, on va voir que Paul, mais Pierre, pas, même qu'on parlait, quand il a passé long, oubli, eh ben, guéri malade, oubli, délivré, monde qui était possédé pour qui ça? Parce qu'il était jeté de la saine doctrine du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il était jeté de la saine doctrine du Seigneur. Apôtre Paul te voit mouchoir. Et monde n'a été guéri pour qui ça? Parce qu'il était demeuré dans la saine doctrine, il était demeuré dans le miracle. Il ne pas te mélanger. Il ne pas te pile nègre ça de nos jours. Il ne pas chercher la gloire des hommes, il pas chercher, il va faire alliance avec maman. Maman, Dieu de richesse de ce monde. Hein? Et le Seigneur dit qui ça gain, qui rapporte gain entre le Seigneur et maman. C'est comprendre? A dit que ici là c'est ça. Nous voyons que les pharisiens ils ont toujours abdouté sous le miracle qui c'est le Seigneur. Et puis encore, nous parlons de caractéristique encore les pharisiens. Il dit mais les pharisiens voyant cela lui dirent voici les disciples font ce qui n'est pas légal de faire le jour du Shabbat. Nous voyons caractéristique de l'autre pharisien, yo attaché avec un jour.
un jour quelconque. Qui est monde, c'est jour dimanche. Ça, c'est jour bon Dieu, jour dimanche, là. Et qui va pour aller, et on continue l'église. Pendant l'église, il est bâti par des hommes et des femmes qui sont des pierres vivantes. Et Jésus-Christ bâtit l'église déjà. Jésus-Christ pas mal de personnes bâtit l'église pour lui encore. L'église, Jésus-Christ bâtit, il bâtit déjà. L'église, notre Seigneur Yeshua, il bâtit déjà. Eh bien, nous voyons qu'ils utilisent un jour, eh bien, toujours soit utiliser jour ça, selon la loi de mosaïque, au Shabbat, le samedi, ou bien au dimanche. Continue à utiliser, ok? Tout autant que ça, à pratiquer des choses qui n'est pas dans la sainte doctrine du Seigneur. Mais, dans l'esprit, depuis au jour ça, yo allé côté la synagogue, eh bien, ils pensaient que ils ont fait volonté du Seigneur, ils pensaient qu'ils vont prier le Seigneur. Pendant qu'ils sont au paquet, il se passe ici des tombes blanchies, remplies avec ossements de mort, pas de vie. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 12, verset 14, il dit, or, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ok, les pharisiens, par exemple, ouais, aussi, la moune, mais que cela a pu utiliser pour prêcher la sainte doctrine du Seigneur. Les caractéristiques des pharisiens. Les pharisiens, dans le cœur, ils auraient ouais, qui ça? Tout plaisir, c'est ouais, moun ça tomber dans le péché, ouais, moun ça mourir. Parce que moun a prêché la vérité. Ça y est une caractéristique pharisien. C'est la haine. La haine dans le cœur. L'hypocrisie. Méchanceté. Ok? Contre un monde que le Seigneur a utilisé. C'est pas un monde qui choisit faire non, le Seigneur utilise pour lui, eh ben, porter l'évangile. Le Seigneur utilise pour, eh ben, le Seigneur a moyen, l'autorité pour prêcher l'évangile. Le monde tellement jaloux, les pharisiens tellement jaloux, ils pensaient que c'est le monde qui a autorité. Hein? C'est le monde choisi. Hein? Pharisiens, les aveugles. Pharisiens, dans cœur, les mauvais, sales. Et puis, si on regarde dans le verset 24, on voit que, mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Beelzébul, le chef des démons. Sauter là déjà. Toujours jalousie, les pharisiens. A dit, dans l'esprit, c'est seulement des démons qui a fait mieux, pour montrer comment l'esprit est tordé, méchant, l'esprit est souillé. Et puis encore, nous voyons, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant, docteur, nous voulons voir un signe. Oui, les pharisiens remettent un signe. Ils remettent un signe. C'est ça qu'il faut voir que, eh ben, le fait que il n'y a pas, il y a un signe qui ça fait, il y a le créé propre, eh ben, religion pas yo. Construit pour bâtiment pas yo, bah, plus, propre non pas yo. Et comme ça, c'est ça, nous, ouais. Ok, parce que remet signe, le fait que pas qu'à un signe, eh ben, yo créé, construit propre taureau, yo, même le peuple Israël créé propre taureau dans le désert pour t'adorer. Parce qu'on pas trop Dieu, Elohim, il pas trop la mi-temps. Eh ben, il pas trop Moïse. Eh ben, puisqu'on pas il a créé propre Dieu, propre Elohim, yo. Eh ben, c'est ça, pharisien. Le construit pour vaudor. Eh ben, c'est ça, faut nous regarder d'un jour. Eh ben, des pasteurs a créé propre bâtiment par eux, parce qu'ils sans la révélation, sans, eh ben, le Seigneur, sans l'esprit du Seigneur. Parce que si vous avez l'esprit du Seigneur, vous connaissez que le Seigneur bâtit l'église déjà. D'accord? Vous connaissez qui ça devrait l'église Seigneur, c'est des hommes et des femmes. Vous connaissez comment vous répondre avec vision, par ciel là. Vous connaissez comment vous prêcher la sainte doctrine du Seigneur. Et puis encore, il dit, alors ses disciples s'approchant, leur dit, sais-tu que les pharisiens, en entendant cette parole, en ont été scandalisés? Oui, les pharisiens les ont scandalisés. L'entendre l'évangile. Ils les ont blessés, ils les ont fâchés, ils les ont en colère. Oh, ça me dit, les juges, la juge monde. Non. Nous parlons la parole, et bien nous dit juger. Nous parlons changer, nous dit juger.
Mais c'est comme ça. Et puis, on continue encore, dit que les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et pour Matthieu 16, et pour l'éprouver, lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Voilà, les pharisiens toujours à chercher, ne pas un mot, mais toujours chercher un bagage la caille, hein, toujours chercher taquiner pour eux qui ça, capable de faire un espace pour critiquer les pharisiens, pour parler mal, les pharisiens c'est comme ça. Ils joignent, ils pas joindre, ils critiquer. Lorsqu'on pas joindre, ils pas chercher des moyens pour prouver. Il a plus continué à critiquer. Les pharisiens pas bien, pas même ouais, moun qui travaille pour entrer dans le ciel, moun qui marche dans la clé de la situation. Et Yeshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Oui, le Seigneur dit nous pour nous garder doctrine pharisienne et sadducéens, pour ne pas mélanger avec eux, ne pas tendre, pour ne pas prendre part avec eux. De nos jours, on paquet de faux docteurs, levés, des pasteurs, les mecs qui sont passés, yo à l'école de théologie, yo pharisianisme, yo gen même idéologie, même sentiment avec les pharisiens, même caractéristique avec les pharisiens. Les pharisiens savent que le Seigneur, tape, il reproche. C'est des gens qui ont cherché la gloire des hommes, c'est des gens qui la gueulent la politique, c'est des gens qui la gueulent très religieusement, dans les traditions, des coutumes, des hommes. C'est ça. Le Seigneur dit, faites attention. Et puis encore, il dit que, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. Lorsque le Seigneur te dit ça, disciples pas de comprendre. Si vous pensez que c'était bagaille physiquement parlant, c'est peut-être qu'au charnel, ça. Mais c'est le vrai choix qu'on est que garder du levain des pharisiens, c'est garder, si vous pouvez pas tomber dans enseignement pharisien. Voilà, là-bas, puis bas, il verset 12 a dit, alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Mais ce n'est pas voulu nous mélanger avec les pharisiens. Ce n'est pas voulu même nous attendre les pharisiens, des personnes qui ont tordu l'évangile pour gloire, pour poche, pour vente, mais ce n'est pas voulu nous prendre doctrine ça yo, pour même chita, pour même attendre, pour même recevoir prier dans le monde ça. Et puis dans Matthieu chapitre 19, il dit que, et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire, est-il légal pour un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Pharisiens aussi étaient conduits de mettre l'aide de divorce selon, l'ancienne alliance. Bon, Moïse te dit ça à cause de dureté de leur cœur. Te dit ça. Mais c'est pas ça le créateur te dit. C'est pas ça que te gagné au commencement. D'accord? Les pharisiens, remet ça. Après des pasteurs remarqués, divorcés. Et Matthieu 21, 55, il dit, et après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Le Seigneur a parlé d'eux. Dans l'autre passage encore, il nous appelé. Mais quand les pharisiens apprirent qu'ils avaient muselé la bouche aux sadducéens, et ils rassemblèrent dans un même lieu. Okay. Les pharisiens, quand l'autre bailleur me fait remet, gruini, pour faire complot, pour faire piège, pour préparer piège, pour jeter monde, pour tuer monde, pour faire complot. Ok. Alors, l'autre caractéristique des pharisiens. Ok. Le Seigneur pas dit dans Matthieu chapitre 23, à partir de verset 13, il dit, le malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Après, de nos jours, pas que pasteur, le pousser le monde à idolâtrer, pasteur, idolâtrer en lieu, à dépendre de, connaît des versets que la parole dit que, le Seigneur fait nous toutes des prêtres et des rois, parce que le Seigneur mettait dans nous, l'esprit dans nous. Il n'y a pas besoin de l'endroit pour aller chercher le Seigneur. Pas besoin d'homme qui pour faire nous joindre le Seigneur. L'esprit du Seigneur, il y a un monde qui est vrai chrétien, qui craint pour le Seigneur, qui aime le Seigneur, mais l'esprit du Seigneur là pour consoler, pour enseigner, pour guérir.
le fait que, parce que la parole dit, invoquer le nom du Seigneur. Il pas dit invoquer un dénominationnel, ni invoquer un pasteur. Mais il dit, invoquer le nom du Seigneur, et vous sera sauvé. Ok? C'est ça. Invoquer le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur qui c'est ça, qui va salut. C'est pas non un pasteur, c'est pas non pasteur, une congrégation. C'est le nom du Seigneur. C'est pour cela, le Seigneur, eh bien, vraiment, quand il mettait accent sur ça, sur bagage pharisien, pour montrer nos caractéristiques des pharisiens, des personnes religieuses. C'est-à-dire, il y a un péché, il n'y a pas entrer dans la même là, mais il y a pris tout moyen, pour empêcher l'autre monde entrer. Pour ça, parce que, cœur yo attaché avec trésor, c'est ça, maman, on plus parler de l'argent, de gloire des hommes, des choses qui frappent les yeux, l'attirance de bien gros caillou, bien gros des gros machines, c'est sur le plus frappé sur ça, et bien plus que yo même yo attiré par ça, yo déjà piqué par le serpent, et bien y a qui fait que ça, y a et ben mettez en pile monde dans même ignorance, dans erreur que vous fait pour empêcher mon entrer. Verset 14 dit, mais malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous dévorez les maisons des veuves tout en prétextant de faire de longues prières, c'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. On voit que les pharisiens pas même pitié pour les veuves et les orphelins. Ils n'ont pas construit les orphelinats, ils n'ont pas construit l'école gratis, les orphelinats, ils n'ont pas construit l'hôpital gratis, ils n'ont pas construit même un espace pour que, eh ben, moun capable de jouer bon manger, bon repas gratis, mais pendant qu'il y a prend l'argent, moun sa ou, des dîmes, tout ça, voilà, eh ben, il prend l'argent, mais moun, pas besoin qu'on côté veuve, il a dormi, mais qu'on comment vivre veuve, il pas besoin qu'on comment jeune lié, comment li traiter, est-ce qu'il pas besoin c'est dîme, enveloppe, c'est enveloppe, dîme chaque mois. Vous faites selon même ses lois, selon tradition. Ensuite, quand tu as fait sur la loi de mosaïque, c'est pas chaque mois le doué, c'est chaque un an, je t'ai de prendre bien que dîme n'est pas actualisé. Il parle d'actualisation, il parle dans la scène du Seigneur, la scène doctrine du Seigneur. Ok? Dîme caduque, il prend fin, il y a une pratique dîme encore, excusez-moi. La pratique dîme encore. D'accord? C'est tout ça, en tant que chrétien, tout ça qui est gain, il appartient à le Seigneur. C'est le Seigneur pour nous, comment on doit utiliser le. Parce que le Seigneur dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Le Seigneur pour nous, ou gain telle partie, eh, utiliser de telle façon. C'est le Seigneur Kabdou. C'est pas ce Kabdou, mais comment on doit bailler. Et l'on baille par le Seigneur baille. L'on va bailler dans l'assemblée, ça, on va bailler avec pasteur, parce qu'il est riche. Tout est tout. Et pour même moi souffrir. Pour pas payer un espace bien. Donc, à l'ouguer. Et puis là, toujours dans Matthieu chapitre, Matthieu 23, à partir de ces 15 ans, il dit, malheur à vous scribes pharisiens, parce que vous parcourez la mer et la terre en prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la hyène, 2 fois pire que vous. Et d'après l'école théologique que les pharisiens mettaient en place, mais des gens qui parlent dans l'école théologique, ça, au contraire, bien qu'il t'a entré avec sincérité, vous, pour servir le Seigneur, mais là, surtout, le plus méchant, le plus mauvais. C'est entre les prosélytes. D'ailleurs, fait des enfants qui viennent plus méchants, plus mauvais. On entre bien propre avec l'esprit du Seigneur converti, mais là, très dans le système, ça, sorti, méchant. Méchant. Religieux. Sans pitié pour le prochain. Alors, premier commandement, c'est aimer le Seigneur à tout cœur, à toute âme, à toute force, et aimer prochain, mais on aimer pour tout le monde. Moun sa yo fait mes entrailles pour pas aider personne. Pour ça que, eh ben, lorsque pour comporter un pasteur chaque mois, je pense que c'est bien qu'il a fait. Pendant que, il a passé beaucoup de monde qui n'a nécessité, monde qui besoin, il pas prendre comme ça pour aider moun sa, mais, il préfère lever bail qui ça, un pasteur qui bien, qui a mangé, qui a boire. Le frère le Seigneur dit, si juste ne pas dépasser celle des pharisiens, ne pas entrer dans le Seigneur. Il dit, malheur, vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette et du cumin, et que vous laissez de côté les charges
les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Pour ça, le Seigneur dit ici, sans négliger les autres choses, eh bien, les 4 livres, l'évangile était encore sous la loi, parce que la loi parle profond par rapport avec la mort qui peut le constater à la croix. Pour un testament, les constater, il faut que gagner une preuve que le testateur est mort. Ok? Eh bien, tout autant que le Seigneur pas mourir, eh bien, la loi est encore vivant, encore en vigueur. Mais le Seigneur pourra le mourir, il pourra dire tout est accompli à la croix avant de mourir, tout est accompli, il accomplit les choses de la loi. Et ça, eh bien, ici, lorsque le Seigneur parlait sans négliger les autres, c'est parce qu'il était encore sous la loi. D'accord? Mais le Seigneur nous voit que le Seigneur pas prend plaisir à faire payer dîmes, mat. Et ici, là, parle de dîmes, c'est des feuilles amères. D'accord? Des feuilles amères. Mais c'est pas dîmes, l'argent, c'est des dîmes qui on dit, des denrées alimentaires. C'est pas chaque mois, c'est la loi de Mosaïque qui est au bail. Chaque 1 an, chaque 3 ans, il y a plusieurs dîmes dans la loi de Mosaïque. Les dîmes des veuves orphelins, dîmes des époux étrangers, tout ça, des dîmes, des lévites, tout ça, des dîmes peuple à manger chaque 3 ans, devant le Seigneur, tout ça. Et nous, ici, là, c'est quelqu'un dit, malheur, vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Donc, ouais, que, ici, là, eh bien, pharisiens plus mettez apparence, le plus important sur l'apparence. C'est ce que nous avons regardé de nos jours. Nous pas être chrétien plus rester sur l'apparence, sur forme, sur habillement qui frappe les yeux, mais au-dedans, c'est l'hypocrisie. Au-dedans, c'est, eh ben, la jalousie. Au-dedans, c'est toutes sortes, c'est le monde au-dedans. Ok? On voit que des belles bâtiments où frappent les yeux, oui, mais en train dedans, c'est le monde. Des jeunes vraiment qui bien habillés, qui ont un habillement d'apparence, mais rencontrer avec eux dans le langage, c'est le monde. Pas gagner le Seigneur. Parce que, d'après connaître, on a selon fuir. Ils sont très religieux, très parlant de leur bâtiment, de leur pasteur. Le jour qu'il y a l'ensemble de ça, très religieux, mais quand il s'agit de la sanctification, de la crainte et de l'adoration en esprit et en vérité, ce n'est pas gain ça, pas gain. Et puis, dans le verset 29, il dit, malheur, vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez des tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Eh bien, c'est ça. Les pharisiens aimaient construire des bâtiments. Et tout bâtiment d'église, ça veut dire, c'est des bâtiments. Eh bien, si c'est des tombeaux, des tombeaux, des tombeaux blanchis, chargés d'ossements en dedans. Et puis encore, or, le lendemain, qui est après la préparation du Shabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès du peuple. Ok. Les pharisiens aimaient comploter. Eh bien, c'était toutes caractéristiques ça, là, que nous avons partagé avec nous, concernant, eh bien, les pharisiens, que nous voulons toujours utiliser, pour montrer nous, mais qui est le type monde, mais qui va pas dans celle-là. Pour le Seigneur utiliser ça pour dire nous faire très attention. Le Seigneur utiliser pharisiens ça comme une parabole pour dire nous que nous comment nous devons servir, comment nous devons adorer. Ok? C'est pas selon gens que les hommes ont dit adorer, la religion a dit adorer, mais selon gens le Seigneur demandé pour adorer. D'accord? Mais que le nom du Seigneur soit glorifié, soit fortifié, béni. Et si nous
eh ben, observé le Seigneur dans genre de caractéristiques, ça, ou catégories, ça, eh ben, nous avons besoin de repentir et suivre le Seigneur selon la sainte doctrine, selon l'évangile, eh ben, de notre Seigneur Jésus. D'accord? Mon cap maintenant, c'est là, c'est mon cap adorer le Seigneur en esprit, en vérité, marcher par la foi, non par la vue. C'est des gens, qui marchent par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. D'accord? Pour nous tendre, eh ben, faut nous, faut nous tendre la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur qui fait nous tendre. C'est pas ni les télévisions, ni nouvelles, et, comment ça va encore. C'est pas ni les hommes, ni la religion qui fait nous tendre, mais c'est la parole du Seigneur qui fait nous tendre. C'est très important, ça. Soyez fortifiés, que le nom du Seigneur soit glorifié.